l'État français a trahi les Juifs en 1940, Voilà. dès le mois d'octobre. Dès le mois d'octobre, sous aucune pression allemande. Il faut quand même le redire. Et ça, c'est important parce que j'imagine aujourd'hui, quand je dis j'imagine, c'est que je le sais, les Juifs de France ont ça en tête. Il est arrivé dans l'histoire de la France au XXe siècle que l'État les trahisse. Alors qu'ils avaient fait le choix d'entrer au service de la République. Alors, ce n'est pas la République qui a trahi, puisque la République a été abolie par Pétain, mais l'État français a trahi les Juifs de France. Et ça, je crois que ça change tout, malheureusement. Et c'est pour ça que c'est une tâche indélébile, le régime de Vichy, et qui nous concerne tous, juifs, non juifs. Parce que je pense que ça a rompu une confiance qui, à mon avis, peut-être définitive, la rupture. Alors, ça ne veut pas dire que la République ne protège pas les Juifs du tout, mais cette crainte-là, elle existe. Parce qu'il s'est passé ça. Il s'est passé que la police française est venue arrêter les Juifs en juillet 42, par exemple, à Paris. Jean-Claude Grimbert, que vous connaissez bien, qui était mon invité il y a quelques jours, quand il parle effectivement de ses parents dans son dernier ouvrage, il dit que quand certains membres de sa famille sont revenus après les camps, il disait mais comment on va faire confiance aux policiers qui sont venus nous arrêter ? Évidemment. Et alors qu'on était... voilà. Et la rupture, elle est consommée parce que je rappelle que pendant la Première Guerre mondiale, beaucoup de Juifs se sont battus pour la France. Vous savez, il faut quand même toujours avoir en tête que la Première Guerre mondiale, par exemple, c'est des Juifs français qui tirent sur des Juifs allemands. Oui. C'est très important de l'entendre parce qu'ils avaient fait le choix de la République. Et puis, 20 ans, 30 ans plus tard, eh bien, on leur dit, en fait, non, vous êtes des demi-français, voire des sous-français, voire pas des Français du tout, et la police française vient vous arrêter. Bon, ça, c'est quand même la grande faillite morale et éthique du régime de Vichy qui restera une tâche, sans doute, presque éternelle, voilà, malheureusement.